le miséromodélisme, oui, c'est ma passion. Et j'aime le partager. Et j'aime le partager avec d'autres, dire aux gars, mais ne t'ennuie pas à essayer de chercher dans les catalogues, c'est pas difficile. Tu prends 2 bouts de bois, tu les clous en croix, tu retailles comme ça et tu vas l'avoir ton truc. Ça va être comme ça que tu pourras le faire. Et ça, j'aime avoir autour de moi des gens qui se mettent à fabriquer ce dont ils ont envie. Parce qu'au fond de l'histoire, ce qui compte, c'est l'envie. De quoi a-t-on envie? Et moi, j'avais envie de faire quelque chose d'original. Pas du PLM, pas du Nord, pas du... Comment être original? Il restait le midi. Personne ne faisait du midi. Personne ne proposait du midi. Il n'y avait pas d'amateurs de midi. Donc, j'allais être le pape, le gourou du midi. Le midi à moi tout seul. Sauf qu'à un moment, il faut se mettre à arrêter de déconner et chercher dans la documentation ce que c'est vraiment, comment sont vraiment les choses. Parce qu'on ne peut pas parler savamment du midi sans avoir un peu étudié le midi. Et le pire de tout, c'est ce qui est arrivé avec les chemins de fer départementaux du Tarn, dans lequel j'habite. Car des publications sur le sujet, il n'y en avait pas. Il était là, enfin les restes de chemins de fer étaient là, on les voyait, mais personne n'était capable de me dire autre chose que « Ah là là, mon pauvre monsieur, quand j'étais jeune, je le prenais. » Eh oui, mais ça me faisait une belle jambe, mais comment il marchait? Qui avait fabriqué les machines? Avec quoi il tournait? Etc. Enfin, tout ce qui fait la réalité d'un chemin de fer. Et sur cette base-là, parce que je voulais savoir comment c'était en vrai, je me suis mis à bosser, à chercher la documentation. Et j'ai trouvé largement de quoi. Et après, j'ai voulu la partager, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que je sais, j'aime le partager. Et ça a fait un bouquin, dont je n'ai pas de raison de ne pas être fier. Alors, les modèles de midi, c'est d'abord la vapeur, parce que quiconque a côtoyé une locomotive à vapeur ne peut pas en sortir innocent. Des tas de gens ne savent pas ce que c'est. Un jour, ils sont sur le quai d'une gare et arrive et s'arrête une vraie locomotive à vapeur. Et là, tout d'un coup, ils découvrent quelque chose d'incroyable. Incroyable. Une locomotive à vapeur, c'est quelque chose d'incroyable. Donc c'est beau, donc ça émeut. Donc j'avais envie de me fabriquer des locomotives à vapeur. Et les locomotives à vapeur de la Compagnie du Midi, la documentation n'était pas énorme, mais enfin il y avait un petit peu, il y avait le bouquin de Villain, etc. Plus tard, il y a eu le Verger Larouille, qui sont des très bons documents. Mais bon, la recherche n'était pas très facile, peu importe. Peu importe. Moi, ce qui m'intéressait donc, c'est de faire l'original en fabriquant des modèles de chemin de fer, de locomotives de la Compagnie du Midi. Et par conséquent, j'ai commencé à me fabriquer des modèles sur la base de ce que je pouvais trouver comme éléments, ceux que je ne pouvais pas faire moi-même. Les roues, par exemple. Donc j'ai utilisé beaucoup de roues Jouef, puis fabriqué des châssis, puis monté dessus des superstructures de machines originales Midi. Nous, ici, à Castres, on a une chance il ne faut pas dire un mot en 4 lettres, on est extrêmement vénard. Le dépôt de Castres, qui n'est pas rien, puisqu'il y avait à Castres 52 machines attachées à la grande époque, le dépôt de Castres a abrité toutes les 140 A d'origine Midi, qui étaient les 4000 Midi, et l'une d'entre elles a été préservée et est aujourd'hui au musée de Mulhouse. Ça, c'est une chance extraordinaire. Mais c'est pas tout. Le dépôt de Castres a abrité aussi une belle quantité de 230 B. Là, c'est l'immatriculation SNCF dont je parle. C'est les 230 B, c'était les 1300 Midi. Et une d'entre elles est au musée de Mulhouse. Le musée de Mulhouse abrite 2 locomotives du dépôt de Castres.
c'est quand même une chance incroyable. Hein, c'est une chance incroyable. Et par ailleurs, il y a aussi au musée de Mulhouse une aiguille à 5 branches qui, elle aussi, provient, semble-t-il, de Castres. J'ai fabriqué des modèles un peu au fur et à mesure de disponibilité en roue, etc. De mes capacités peut-être aussi. Et donc, c'est parfaitement désordonné. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de règles. C'est simplement au bout de quelques années que je me suis rendu compte que peu à peu, j'étais en train de constituer une collection quasiment complète des machines d'origine Midi ayant survécu jusqu'à la SNCF. Et donc petit à petit, à un moment même, est arrivé le moment où j'ai dit « Tiens, il me manque ça ». Et donc j'ai fabriqué un modèle de ça parce que ça me manquait. Enfin, parmi les modèles qui ont eu une certaine célébrité dans le monde des modélistes, il y a la Lengert 032 Tender, dont le premier exemplaire que j'ai fabriqué était tiré de roues Jouef, de moteurs Jouef, et puis du laiton. Du laiton découpé au ciseau d'abord, puis découpé chimiquement ensuite, puis plus tardivement découpé photo-chimiquement, c'est-à-dire en utilisant les capacités des ordinateurs pour faire des dessins d'une extraordinaire précision. Et donc fabriquer des kits en quelque sorte. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Train de Jules en cliquant sur le logo. Et pensez à mettre un petit pouce en l'air. Le Train de Jules, train miniature et modélisme ferroviaire. Des tutos, des news, des reportages. Abonnez-vous à la chaîne Le Train de Jules et retrouvez Le Train de Jules également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. À très vite sur la chaîne Le Train de Jules.